Je reçois beaucoup de demandes d'aide de votre part concernant la création d'applications sur Excel, telles que comment créer une application ou par où commencer pour réaliser une application. Alors, je vais vous partager ma méthode de création d'application que j'utilise qui consiste en 5 étapes. Je vais en profiter de vous montrer cela avec une application que je suis en train de créer pour mon cours Premium. Devenez vous aussi un expert dans Microsoft Excel qui sortira prochainement, où nous allons donc créer une facture avancée. Je suis Daniel du Tout de Rien, allez, c'est parti. Alors avant toute chose, je vous souhaite la bienvenue sur ce cours où nous allons voir les 5 étapes que j'utilise pour la création d'applications sur Excel. Et dans ce cours, nous n'allons pas vraiment travailler sur Excel, mais je vais plutôt vous montrer avec une présentation comment j'applique mes 5 étapes. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Daniel de Tuto de Rien, la chaîne où vous apprenez à travailler avec Microsoft Excel. Alors beaucoup d'entre nous, et j'en ai fait partie aussi, quand nous voulons créer une application sur Excel, on ouvre Excel et on commence à faire ce qui nous passe par la tête. Donc on commence à coder, on commence à un peu dessiner un peu tout ce qu'on veut faire, et bon, pour finir, on n'aboutit à rien du tout, ou ça prend beaucoup trop de temps avant de réaliser ce qu'on a besoin de faire. Donc pour un petit layout ou un petit programme, ce n'est pas trop un problème si on commence à ouvrir et commence à taper et à programmer ce qu'on veut. Mais si on travaille sur un programme un peu plus complexe, comme une des gestionnaires de stock ou de suivi du personnel, à ce moment-là, ces grosses applications, ça devient un peu compliqué de seulement ouvrir Excel et commencer à créer quelque chose. Car là, on va tourner en rond et on va pas vraiment faire ce qu'on a besoin de faire et faire un peu n'importe quoi. Alors, je me souviens un jour, quand j'ai créé une simple application pour suivre les dépenses de transport, je l'ai fait recommencer au moins 10 fois, car je n'arrêtais pas de rajouter des fonctionnalités ou que je voulais qu'il fasse autre chose. Pour finir cette application, il m'a pris une bonne semaine pour la terminer, et si j'aurais appliqué ma méthode de travail, je l'aurais terminé le jour même, je pense. Vous allez voir que les 5 étapes sont très simples, car nous allons tout simplement, première chose, décrire la description, donc décrire ce qu'on veut faire, puis on va donc déterminer les critères qu'on a besoin dans notre application. Puis on va créer un petit flow comme ça pour un peu déterminer les actions qui vont suivre. Donc si je clique sur un bouton, qu'est-ce qui se passe? Donc vraiment détailler les étapes de chaque action de notre application. On va devoir aussi voir comment on va un peu modéliser notre base de données. Et pour finir, on va travailler donc sur le design aussi. Ne vous en faites pas, nous allons voir comment cela fonctionne avec l'application de mon cours Premium. Alors, une description nous aide à déterminer ce que nous voulons que notre application fait, mais pas trop en détail non plus. On peut aller en détail, mais bon, on va regarder ça assez bref. On va écrire un petit texte en disant voilà, mon application doit comporter cela. Dans notre exemple ici, donc je donne la description de l'application, qui est donc l'application doit servir à créer une facture pour un client existant. Il faut pouvoir ajouter des articles dans la facture avec le nom de l'article, la quantité et le prix. Quand celui-ci est terminé, il faut l'enregistrer sous format PDF et l'envoyer au client par mail. À tout moment, il faudra pouvoir rechercher une facture existante, mais elle ne peut surtout pas être modifiée une fois qu'elle est validée. Ça veut dire qu'on a une facture qu'on a enregistrée, on fait appel nouveau à la facture si le client demande ou si on a besoin de consulter une facture déjà faite, mais on n'a pas le droit de la modifier. Donc, il faut vraiment bloquer la page à ce moment-là. Donc, la facture doit contenir aussi l'adresse du client, le numéro de facture qui est un numéro unique, ainsi que la date de création et la date d'échéance de paiement qui est de 15 jours après la date de création. Il est aussi important que la facture ne soit pas imprimée que la facture soit imprimée en totalité que sur une seule page. Donc là, je vais définir aussi que je veux une facture sur une seule page. Donc quoi qu'il arrive, on aura toujours les factures que sur une seule page. Et le prix des articles risque de changer au fil du temps, car le prix est déterminé par l'offre et la demande. Donc là aussi, c'est une information que je mets déjà dans la description, car je sais que voilà, je ne vais pas pouvoir rechercher le prix d'une ancienne facture. Ça veut dire que si j'ai une facture au moment de la création de la facture, un article coûte 10 euros, ça se peut que dans 2 semaines, ou 3 semaines, le même article coûte plus que 5 euros ou 6 euros. Donc, au moment que je vais faire appel à la facture, j'ai besoin d'afficher le prix au moment que j'ai vendu. Donc, ça veut dire à 10 euros et pas à les 5 qui sont désormais. Désormais que nous avons donc ce que notre application doit faire, nous allons voir ce qu'elle doit impérativement faire. Ça veut dire qu'ici, on va décrire nos propriétés de notre application. Donc, tout ça doit être placé dans notre application. Je ne vais pas passer dans toutes les propriétés de l'application que je vais créer dans le cours Premium, mais je vais passer dans quelques-unes. Donc on va voir qu'il faut un numéro unique à chaque création d'une facture. On a par exemple, on veut ajouter un client, on veut modifier un client, on veut rechercher une facture existante. Si un article est déjà présent, il faut l'ajouter au total. Donc ça veut dire que si
on prend un article, on doit le mettre dans la facture. Si l'article est déjà dans la facture, on va pas créer une ligne avec nouveau l'article, on n'aura pas deux fois article 1 dans la facture. Par contre, on va donc rajouter le total, donc le nouveau toto avec le total déjà présent. Alors, impossible de modifier une facture déjà envoyée, donc ce qu'on avait vu, et avoir une page historique qui garde les factures. Voilà donc quelques critères qu'on a donc pour l'application dans le cours premium. Donc ici, on peut voir qu'en déterminant donc les critères, on va mettre dedans, on fait un peu de brainstorming, et on va donc placer tout ce qu'on veut que notre application fait. Et c'est très important cette phase-ci parce que bon, au moment qu'on va coder ou planifier, on va y regarder est-ce qu'on a bien tout couvert. Une fois que l'application est terminée ou notre programmation, on peut encore contrôler si on a vraiment tout implémenté, ce qu'on devait implémenter. Et pas seulement dire dans la tête, ah j'aimerais bien qu'il fasse ça, ça, ça et ça, et par la suite dire ouais qu'est-ce que je voulais encore qu'il s'ajoute, ah non, je sais plus. Et donc ici on va un peu sketcher ce qu'on veut que notre process fait, que ce que notre programme fait. Le flow ou le processus va nous aider à déterminer les étapes afin de réaliser quelque chose. Alors dans notre exemple, je vais illustrer le processus quand un utilisateur va appuyer sur le bouton de la touche nouvelle facture. Alors on peut voir que au moment qu'il clique sur nouvelle facture, qu'il va avoir une autre fenêtre qui va s'ouvrir ou ce qui doit donc sélectionner un client. Et là, on va déterminer si c'est un nouveau client, oui ou non. Si c'est un nouveau client, donc oui, on va ouvrir un autre formulaire, donc formulaire client, où est-ce qu'on va pouvoir créer le client et puis revenir dans la sélection du client. Donc on va resélectionner le client qu'on vient de créer. Dans ce cas, c'est pas un nouveau client, donc c'est non. On va déverrouiller la page, ça sera une nouvelle facture, donc il faudra la modifier, donc ajouter des articles dedans. On va placer le numéro du client, donc l'ID client dans la facture, placer le numéro de facture dedans, on va placer la date d'aujourd'hui, vider le contenu de la facture. Donc si on a fait une recherche auparavant et que cette fois-ci on crée une nouvelle facture, il faut avoir une facture vide, afficher le bouton article et afficher le bouton valider et afficher le bouton annuler. Donc ici on va afficher trois boutons qui sont masqués dans la facture. Donc au moment qu'on va créer une nouvelle facture, ces trois boutons vont s'ouvrir et donc nous permettre d'encore modifier notre facture. Et quand c'est fini, quand ce processus-là est fini, on va ouvrir donc le formulaire ajouter article pour placer nos articles dans la facture. Donc voilà un flow d'une application. Bien sûr, vous n'allez pas vous arrêter à un seul flow, vous allez en avoir plusieurs. Donc ici, on peut dire que voilà, par exemple, pour afficher le bouton, donc le bouton ajouter article, ça sera un flow différent parce que quand on va cliquer sur le bouton ajouter article, il y a quelque chose qui va se passer aussi. On va sélectionner un article, on va déterminer le nombre, tout ça, et puis quand on appuie sur OK, qu'est-ce qui se passe? Il faut le placer dans la facture, et ainsi de suite. La même chose pour modifier un client, la même chose pour ajouter un nouveau client ou supprimer un client. Tout ça aura un certain flow. Et avec ceci, ça nous permettra donc de comprendre comment notre structure, comment notre application doit fonctionner, et on peut déjà déterminer ici l'ordre qui va se passer. Donc là, on dessine simplement, donc c'est encore rien de programmé, c'est simplement un planning qu'on dit voilà, quand je clique sur un bouton, je veux que ces étapes-là suivent. Et pendant qu'on va programmer par la suite, donc quand on va programmer, on va reprendre le flow et on va donc l'intégrer dans notre code, tout simplement. On va faire quoi? On va dire voilà, il faut ouvrir le formulaire client. Voilà, ça c'est assez simple. Donc on fait client.show par exemple, puis on fait déverrouiller la page. Donc là, on fait retirer la protection, on place l'ID, ainsi de suite. Donc là, on détermine déjà ce qu'on va faire. Vous allez voir, hein, si vous faites cela et qu'après vous l'intégrez dans votre code, vous allez voir que ça va super vite. Vous n'allez pas vous prendre la tête, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Quelle est la prochaine étape? Non, vous prenez votre feuille, vous la mettez à côté de vous et vous suivez étape par étape et vous allez voir ça va tout seul. La quatrième partie, ceci est sûrement la partie la plus importante, car si notre base de données est bien conçue, alors nous allons éviter des doublons, éviter trop d'informations qui ne sont pas utilisées, etc. Donc n'oubliez pas que nos bases de données vont contenir nos informations. Donc ils doivent être lisibles et faciles à comprendre. Alors dans notre exemple, donc dans l'exemple de l'application du cours, on a donc trois bases de données. On a une base de données client, une base de données archive, et une base de données article. Et voyez comment j'ai déjà planifié tous les champs de mon tableau. Donc dans le tableau client, on voit que j'ai un numéro de client, un nom, une adresse, une ville, un pays et un email. Chez archive, on voit que j'ai le numéro de facture, client, date d'échéance, numéro d'article, le nombre et prix. Et dans la base de données article, on voit que j'ai le numéro d'article, le nom et le prix. Et j'ai conçu donc cette base de données de telle façon que les informations que j'ai besoin de passer dans l'archive, c'est les informations que je vais utiliser. Donc on aurait pu dire, voilà, dans l'archive, je peux tout placer dedans, j'aurais pu passer le nom du client dedans, l'adresse du client dedans, la ville du client, le pays et l'email. Mais c'est pas vraiment avantageux car
pour moi il est plus simple de placer donc le numéro du client dans l'archive, et si j'ai besoin des informations des clients, je n'ai qu'à le chercher avec son numéro d'ID. Ça veut dire que le numéro d'ID, je peux aller dans la base de données du client et rechercher ces données grâce à cela. Car le client, on va placer son nom, son adresse, son ville, sa pays, soit quand on va faire appel à une facture, si ça change, si la ville change ou le pays change ou l'adresse, c'est pas trop grave, quoi. Ça veut dire on va toujours pouvoir référencer un client. Par contre, pour notre base de données articles, on a fait autre chose. On a ajouté le prix dans notre base de données archives, car souvenez-vous d'un des critères, c'était que le prix peut changer et qu'il faut absolument indiquer le prix au moment qu'on a créé la facture. Donc là, ce que je vais faire, je vais simplement créer donc notre article, le numéro d'article, je vais reprendre dans la base de données uniquement si j'ai besoin de récupérer le nom de l'article, mais pas le prix. Et voilà, donc la dernière étape consiste à dessiner notre application avec ces formulaires. Donc là, tout simplement, prenez une feuille, dessinez un peu comment vous pensez que votre formulaire va ressembler, et commencez un peu à implémenter déjà votre base de données et vos structures dedans, en disant voilà, si je fais ça, il y a ça qui doit apparaître, je dois avoir un bouton ajouté, ainsi de suite. Et bon, c'est vraiment un petit croquis que vous allez réaliser, et si votre croquis ne ressemble pas à votre produit final ou votre produit final ne ressemble pas à votre croquis, ce n'est pas grave. C'est simplement pour avoir une idée de comment est-ce que vous voulez organiser le tout, comment vous voulez donc afficher le tout, donc la couleur, tout ce qui va avec. Ici, vous voyez ce que j'ai prévu comme design, donc pour le formulaire client que j'allais créer. Et voilà donc le résultat final, donc ça ressemble à ceci. On voit qu'il n'y a pas grand chose qui a changé, c'est plus ou moins la même chose. On a les boutons qui ont changé de couleur, par contre ce qu'on peut voir c'est que il y a quelques boutons qui n'apparaissent pas, donc on n'a pas le bouton annuler, on n'a pas le bouton valider. Tout simplement que j'ai choisi au moment que j'ai créé le formulaire. Par la suite, côté design, j'ai décidé de changer. J'ai dit si j'appuie sur le bouton ajouter client, je veux que modifier, supprimer sont partis et se font remplacer par valider et annuler par exemple. Donc au cours de route, on peut toujours changer selon nos besoins. Mais bon, avoir une idée, avoir une base et partir d'une idée, c'est toujours plus facile. Et bon oui, donc comme on a pu le voir, une bonne planification prend du temps, mais permet par la suite de gagner plus de temps. Très important, car on va mettre du temps à planifier le tout, à mettre du temps à tout dessiner, à tout mettre en place, mais par la suite, quand on va commencer à coder, ou à placer, ou à créer notre petite application avec des formules même, vous allez voir, ça va aller tout seul, car on a déjà tout planifié. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de transmettre ce qu'on a mis sur papier, sur Excel tout simplement, ou sur notre programme aussi. Ça nous permet aussi donc de ne rien oublier, d'être sûr que notre application comporte tout ce qu'on a besoin. Donc on a défini une plage de critères et on peut vérifier si tous les critères sont implémentés dedans. Si ce n'est pas le cas, on peut revenir en disant on a oublié d'ajouter ceci, on peut encore ajouter par après, il n'y a pas de problème. Mais ça nous permet de garder en tête ce qu'on doit faire et ce que doit comporter notre application. Et aussi c'est plus facile, donc la modification est plus facile et plus rapide. Car croyez-moi, si on planifie le tout sur papier et on doit changer des choses, donc sur papier c'est très facile, on barre, on prend le stylo, on tire un trait ou on barre et on recommence, on écrit à côté. Si on doit changer quelque chose dans un code ou dans une formule, souvent ça devient une catastrophe ou ça peut tourner, ça peut vraiment mal tourner. Un bête exemple, c'est que si vous faites référence à une cellule dans un code et tout à coup vous dites ah non j'ai envie d'ajouter autre chose dans la cellule, vous faites bouger la cellule de gauche à droite, ça se peut que les données dans le code ne correspondent plus avec la cellule en place, parce que dans le code vous allez dire il faut aller dans la cellule B3, mais B3 a reculé, donc ça se peut que maintenant que les données ne correspondent plus à vos cellules. J'espère que ce cours vous sera utile et que désormais vous aussi vous allez commencer à planifier vos applications ou programmes avant de les créer. Alors je vous souhaite un bon planning et je vous retrouve dans un prochain cours. Allez, salut tout le monde.